Coucou tout le monde et bienvenue dans mon univers. Alors moi j'ai pas fait comme Sophie. Bonjour Sophie si tu m'écoutes. Moi je vais pas reprendre face caméra parce que c'est trop compliqué pour moi pour tout retourner à chaque fois. Donc j'ai décidé de reprendre le tag, comme l'ont fait beaucoup d'entre vous, de Maggie de la chaîne Red Vixen sur un jeu pour. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite. Le jeu que j'apprécie pour ses couleurs. Alors j'ai choisi le Lighted Window Tarot. Alors je vais peut-être rapprocher un petit peu. Voilà. Alors il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais c'est des couleurs qui m'apaisent et que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça vous connaissez le jeu. Je ne sais plus si j'ai fait je crois que j'ai fait une présentation, je ne sais plus. Et donc tous ces tons là, orangé, vert, mauve, et ben je suis fan des couleurs. Alors j'aime pas trop les jeux avec des mineurs qui ne sont pas illustrés, mais ce jeu là j'en suis tombée amoureuse parce que je trouve qu'il est fantastique, et même les mineurs qui ne sont pas illustrés, et bien je trouve que on arrive bien à les comprendre quand on connaît le sens des cartes. Donc voilà, alors c'est toujours dans les mêmes tons, mauve, orangé, vert. Et selon vous voyez les épées c'est vert, les coupes c'est plutôt mauve. Et après il y a des arcanes majeures qui sont vraiment très belles, très beaux. Voilà. Donc quand j'ai vu le tag et que elle demandait quel jeu on appréciait pour ses couleurs, et bien c'est celui qui m'est venu à l'esprit directement. J'adore cette carte du monde. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier jeu. Ensuite, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag. Je disais dans ma dernière vidéo que j'aimais bien les tags un peu compliqués. Et là, je me suis dit que celui-là, il n'était pas trop compliqué, que ça changeait un peu. Donc, que j'allais le faire. Alors, le jeu que j'aime pour son coffret. Alors vous allez me dire, je reviens toujours avec le marcheur de papier. Oui, c'est vrai, je reviens toujours avec le marcheur de papier. Mais celui-là, j'aime beaucoup son coffret parce que je le trouve sympa. Et il s'ouvre complètement. Et puis, il y a ces belles illustrations sur le coffret. Après, il est vraiment travaillé. Je sais que Chloé avait expliqué que les étoiles n'étaient pas assez brillantes. Je sais plus le détail, mais elle a mis, avec Valérie, elles ont mis toute leur âme dans ce coffret. Donc voilà le jeu. J'aurais aussi pu le mettre dans la catégorie des dos que je préfère. Mais bon, c'est pas la bonne catégorie. Et vous savez, comme dirait Anaëlle, que je suis 1, 2, 3. Oui, je retiens. Donc voilà, je mets les jeux dans la catégorie concernée. Voilà. Donc ça, c'est pour le coffret. Ensuite, le troisième jeu, c'est celui que j'aime pour sa taille de carte. Alors, j'aime bien les jeux à grande carte, à petite carte, à carte taille Lenormand. Mais ce jeu-là, je l'aime particulièrement pour sa taille de carte. Alors, je viens de le recevoir. C'est un tarot de Marseille of the New Incarnation que j'avais vu sur la chaîne de Saint-Cide, de Hugues, et je l'avais vu sur la chaîne de Sabine Cristal en grand. Alors j'ai hésité pour savoir si j'allais le prendre en petit ou en grand, et finalement j'ai décidé de le prendre en petit parce que j'ai pas de tarot de Marseille en petit, et je trouve qu'il est super pratique pour emmener un peu partout, parce que maintenant, depuis que j'ai fait la formation avec Sébastien Michel, et bien je tire avec le tarot de Marseille, et je trouve que c'est pratique, notamment pour faire un tirage astrologique, parce que comme ça on n'a pas les toutes grandes cartes, ou quand on veut l'emmener sur soi. Donc celui-là, je trouve que les cartes, elles sont très pratiques. Et donc c'est un tarot de Marseille, et la différence, c'est qu'il est illustré.
Mais alors, il n'y a pas de livret. Enfin, je crois que Sabine avait un PDF. Il faudrait que je demande au créateur. En tout cas, voilà, on peut se pencher sur les illustrations. Et a priori, ce sont des illustrations qui représentent bien les arcanes mineurs du tarot de Marseille. Pas le Rider. Donc celui-là il m'a tapé dans l'œil tout de suite parce que j'adore ce style. C'est comme l'oracle de Marseille qui est aussi un peu dans ce style. Et voilà, donc j'ai dû faire un choix entre le grand et le petit. Comme j'en ai déjà quelques-uns qui sont grands, je me suis dit pourquoi pas le petit. Donc voilà le jeu que j'ai choisi pour sa taille de carte. Ensuite, le jeu numéro 4, c'est pour sa douceur. Alors là, j'ai choisi le Shimiltei. Alors, je ne peux pas vous dire comment il s'appelle parce que Shimiltei, c'est un créateur qui est sur Etsy. Et en fait, j'ai plus le nom du jeu. Donc, alors voilà, celui-là, je pense que c'est le tarot le plus doux que j'ai. Aussi pour ses couleurs, parce que c'est tout dans les tons pastels, dans les mêmes genres de tons. Et voilà, toutes les illustrations, même les illustrations difficiles, je trouve qu'elles sont douces. Alors, je vais juste vous trouver... Donc là, il y a le 7 d'épée. Le 8 de coupe. Là, il y a le 8 d'épée qui d'habitude est un peu plus effrayante. Et là, je trouve que même les illustrations sont comme les couleurs, toutes douces. Celui-là, je vous l'avais présenté aussi en comparaison avec un oracle. Parce que comme j'avais pas de livret et que j'aime bien vous faire les présentations d'après les livrets pour éviter que vous ayez à lire que vous puissiez prendre le jeu de cartes et voir tout de suite les significations des cartes sans avoir besoin de lire le livret. Quand j'ai pas de livret et que j'ai pas d'explication sur les représentations qui ont voulu être données par les auteurs, eh bien je vous fais des présentations jointes avec un autre jeu. Voilà. Donc ça, c'est le jeu que j'ai choisi pour sa douceur. Ensuite, question suivante. Alors, le jeu pour son originalité. Alors là, j'ai hésité avec le jeu de Soul Shadow, les messages de Charlie. Et finalement, j'ai choisi l'oracle des signes. Parce que celui-là aussi, je le trouve original. Donc, il est fait en 3 parties. Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est aquarelle. Mais ça, vous le savez. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cet oracle-là. Donc, il y a 3 parties. Alors, il y a une partie avec les cartes d'oracle. Avec un livret qui est très bien fait, où elle vous explique en divinatoire et en guidance ce que vous pouvez en penser. Mais les cartes sont vraiment bien représentatives. Quand on a lu une fois le livret, on se souvient de ce que veulent dire les cartes. Et elle fait de temps en temps des petites vidéos pour vous expliquer comment les tirer. Et donc, il est original parce qu'il se compose de 3 parties. Donc là, on a les cartes principales, les cartes de divination, qu'on tire généralement en premier. Voilà. Ensuite, on a une partie avec des cartes de nombre, qu'on tire généralement à la suite. Voilà. Donc, les cartes de nombre, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'extraordinaire, voilà, c'est des chiffres et des nombres.
Et donc il y a l'explication à chaque fois de la signification dans le livret. Et ensuite il y a une troisième partie, c'est la partie des cartes de pure guidance. Donc là on en tire une et il y a à chaque fois un petit texte sur la carte qui vous guide. Donc quand vous avez une question, en fait vous tirez, alors vous faites des tas. Vous ne les tirez pas comme ça. Elle vous explique qu'il faut faire des tas et les tirer comme ça. Ensuite, les retourner. Et ensuite, vous tirez une carte de nombre et vous tirez une carte de conseil. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans les plus originaux pour moi. Voilà. Ensuite... parce que dans la dernière vidéo que j'ai faite, eh bien, j'ai oublié des questions. Je suis désolée. Alors, son originalité, question 6, sa simplicité. Alors là, j'ai choisi le How to be a White Flower Deck. Alors, j'ai aussi celui pour la nuit. Je les ai pas sortis. Alors, celui-là, il est super simple. Parce que il y a... Alors moi j'aime beaucoup ces illustrations, je vous avais fait d'ailleurs une vidéo comparative entre celui du jour et celui de la nuit. Et à chaque fois derrière les illustrations vous avez un message. Donc il vous suffit de tirer une carte et de voir le message qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là dans ceux qui sont les plus simples pour moi. On peut aussi juste prendre les illustrations sans regarder le texte parce que je pense pas que le texte n'est pas toujours en rapport avec ce qui est de l'autre côté. Là c'est le cas. Ça parle de lumière. Oui, bon là aussi ça parle de terre. De temps en temps il y a des textes qui sont effectivement en rapport avec l'illustration qui est sur la carte. Donc voilà pour l'oracle que j'aime pour sa simplicité. Ensuite, alors celui que j'apprécie pour ses messages, eh bien j'ai choisi le El Goliath Tarot Deck. J'ai préparé la vidéo de présentation. C'était très long parce que j'ai dû traduire tout ce livre. Et donc je l'ai fait et je crois que la vidéo dure 1 heure. Je vais bientôt la mettre en ligne. J'ai pas encore eu le temps et je voulais pas vous saouler en ce début d'année avec une vidéo qui dure 1 heure. Bon, donc celui avec lequel j'ai le plus de messages, ben c'est celui-là. Alors il y a des cartes supplémentaires et le livret est vraiment très bien fait parce que l'auteur vous explique la signification qu'il a voulu donner à la carte et en plus le message de la carte. Et j'ai longtemps hésité à l'acheter parce qu'il y avait beaucoup de frais de port et il y avait beaucoup de frais. Et à chaque fois que je le voyais, je me disais que c'était vraiment l'un de ceux que je voulais. Et voilà, donc il a fait une promo. Et avec les frais de port, il n'était pas très très cher. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, je lui ai demandé gentiment de me faire parvenir son livret en PDF pour que je puisse le traduire plus facilement. Bon, il était très volumineux. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps pour en faire la traduction. Et parce qu'il y avait aussi les images. Et quand il y a des images, ça prend beaucoup de place. Et tout ça pour vous dire que c'est celui qui me délivre les plus beaux messages parce qu'on n'est pas obligé de tirer beaucoup de cartes, on peut en tirer une et on peut se laisser guider par les nombreuses pages du livret qu'il y a sur chaque carte. Voilà, donc celui-là, vous le connaissez et vous pourrez aller voir ma vidéo si ça vous intéresse ou si vous l'avez, où je vous explique ce qu'il y a dans le livret. Voilà. Celui-là aussi, j'ai hésité avec le plus beau coffret parce qu'il est vraiment, il est en velours, enfin il est vraiment sympa.
Ensuite, alors, la question suivante. Vous notez que cette fois, je fais à la suite. Je coupe pas parce que ça dure un peu plus longtemps, mais bon. Alors, son dos de cartes. Alors là, j'ai choisi, je ne sais plus lequel. Ah si, je sais. Le Métanoïa Marseille de Bouchette Design. Alors, voilà le dos. Et elle fait beaucoup de choses avec des fleurs. D'ailleurs, la boîte, elle est un peu brillante. Il y a de la surimpression brillante. Et voilà, j'aime beaucoup ce dos de jeu. Le jeu, vous le connaissez, c'est un Marseille un peu revisité. Un peu revisité, hein. Il y a les principales, significations. Et aussi dans ces tons un peu... alors les cartes sont toutes douces, sont en peau de pêche, enfin... Et voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Et après, il y a les mineurs. Alors les mineurs, c'est des mineurs du Marseille. Là, il n'y a pas de grande originalité. Et elles ont à chaque fois, les coupes sont mauves, comme dans l'autre que je vous ai montré. On a les bâtons qui sont dans les verts pâles, un vert un peu plus beige, un vert un peu plus prononcé sur les deniers. Et là, il y a les épées qui sont un peu dans les gris. Mais c'est pas pour ça que je vous le présente, c'est pour son dos. Voilà. Ensuite, on continue avec sa qualité. Alors là, j'ai choisi un jeu que j'ai découvert chez Sophie. Et en fait, je suis fan de ce tarot. Il fait un peu... C'est comme l'oracle médiéval et merveilleux. Donc, il est... alors, je trouve que alors déjà, j'adore ces représentations, ça... Et regardez-moi cette boîte tout en doré, ce dos de cartes tout en doré aussi. Et il est vraiment... il est vraiment de bonne qualité, de bonne manufacture, de bonne facture. Je raconte n'importe quoi. De bonne facture et je trouve que les illustrations, enfin ça représente bien la qualité du jeu. Voilà. Il est... J'aurais pu sortir aussi le tarot... Ah oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-là. Le True Black Tarot. Ah mais je vais vous le sortir. Donc voilà. Alors dans ce jeu-là, il y a les arcanes majeurs, les arcanes mineurs et il y a des cartes supplémentaires. Alors moi j'aime bien les jeux avec des cartes supplémentaires, mais je les ai divisées. Je les tire pas en même temps parce que quand je demande qu'un message, je veux pas de message que des cartes supplémentaires. Mais quand j'en demande plusieurs, eh bien je tire avec les arcanes normales, puis les supplémentaires pour avoir un complément de signification. Donc voilà pour celui dont j'aime beaucoup la qualité. Et bon, je vais en rajouter un, vous me pardonnerez. Le True Black Tarot. Donc lui aussi, j'aime beaucoup. Alors je l'avais acheté quand il était auto-édité. Alors ce que j'aime bien, c'est que toutes les indications sont en relief. Je sais pas si on le voit. Ouais, là. Et pour les arcanes majeures, eh bien, il y a des représentations qui sont en relief aussi dessus. Voilà, la justice. Donc on voit les représentations. Il y a la grande prêtresse. Là, la mort. Et celui-là aussi, je trouve qu'il est de très grande qualité. Avec les cartes sont de bonne qualité. Et puis les représentations. Et puis ce relief-là, j'aime beaucoup. Je l'utilise pas beaucoup. C'était l'un des jeux que j'avais acheté qui était les plus chers. C'était tout au début quand je me suis mise à la cartomancie. Mais
Je l'utilise pas beaucoup parce que je le trouve un peu fragile. Mais voilà. J'avais pas pensé à le mettre dans cette catégorie. Mais voilà, maintenant, c'est fait. Ensuite, il reste 3 catégories. Donc, sa modernité. Alors là, j'ai choisi le Fontaine Tarot, dont je vous ai fait une présentation récemment. Parce que je trouve que ses illustrations, alors son dos est assez moderne. Qu'est-ce qui est tombé? Et ses illustrations sont aussi, alors, un peu anciennes dans la représentation, mais je trouve que de manière générale, il fait assez moderne ce tarot. Alors, il est aussi dans des tons un peu similaires, du gris, pardon, du vert, du bleu. Il n'y a pas de couleur flashy, mais voilà, je trouve que de par sa structure, pas forcément ses illustrations, et bien c'est l'un des plus modernes que j'ai. Et celui-là aussi, il est très... Quand on connaît les significations du rider, il est très pertinent. Et j'aime beaucoup tirer avec ce jeu-là. Après, j'aime tirer avec presque tous mes jeux. C'est le principe quand même. Mais celui-là, il est tout particulier. Je l'avais découvert quand j'avais fait la formation avec Célia Mélesville. J'avais fait la formation tarot et voilà, j'avais découvert quelques images et il m'avait bien plu. Voilà. Ensuite, donc on a fait la modernité et il nous en reste 2. Alors pour sa lumière, j'ai choisi le Landscape Tarot. J'ai oh là là, c'est difficile hein, le dimanche matin. J'ai l'édition qui est en argenté. La dorée, c'était pas trop mon truc. Et puis j'aime bien le fait qu'il y ait les représentations qui soient en argenté. Et donc celui-là, je trouve que c'est mon tarot le plus lumineux. Peut-être parce qu'il a ses représentations argentées sur toutes les cartes. Et j'aime bien. Vous voyez, là, il y a le 3 de bâton, par exemple. On voit que c'est quelqu'un qui s'apprête à partir, mais il est qu'il est incrusté dans le paysage. Et je trouve que aussi il est assez moderne dans ses illustrations, mais je trouve que ces lignes qui sont rajoutées, je trouve ça fantastique. Et donc tout le tarot pour moi est très lumineux, quelles que soient les représentations, même les représentations un peu plus difficiles. Vous voyez, ça c'est le 4 d'épée, c'est gris, mais je trouve ça lumineux quand même. Voilà, le hiérophante, le 4 de pentacle où on construit, et puis il y a une ou deux cartes supplémentaires aussi. Ça c'est les cartes de présentation. Voilà, en tout cas je trouve qu'il est vraiment bien trouvé. C'est l'un de mes jeux préférés. Mais j'aime tout ce qui est coloré. Bon. Voilà pour le plus lumineux. Même les tranches sont lumineuses. Et on termine avec le plus étrange. Oui, le plus étrange. Alors là, j'ai choisi le tarot du doux crépuscule. Parce que celui-là, il est vraiment bizarre. Et même après des années ça fait des années que je l'ai. Je suis toujours encore obligée de chercher le livret. Alors je les interprète de base comme c'est indiqué, parce que c'est un tarot, donc mais il y a vraiment des subtilités parce qu'il est vraiment très bizarre, avec des personnages très bizarres et des significations très bizarres. Mais celui-là, je l'adore. Je trouve
c'est un peu un monde, c'est le monde du cirque. Et ces représentations, elles sont... Il faut vraiment se plonger dans la représentation. Ça, c'est par exemple, ça c'est le 2 d'épée, donc ça représente un peu un 2 d'épée. Mais quand on regarde les significations de la carte et l'explication pourquoi cette personne est sur une grande chaise dans l'eau, voilà, on vous explique, c'est intéressant. D'ailleurs, je pourrais peut-être en faire une présentation si ça vous intéresse. S'il y en a qui l'ont, je pourrais me lancer là-dedans. Voilà, après il y a les cartes, les amoureux. En tout cas, celui-là, il est vraiment bizarre. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie Maggie d'avoir initié ce tag. Et je vous laisse me faire vos retours en commentaire et je vous dis à bientôt.